Coucou Émilie. Oui, Mélissa va prendre ton attention dans peu de temps. Alors, ce soir, je vous propose de réaliser cette petite carte, enfin petite, elle mesure 15 sur 15, cette carte infinie ou carte folle. On a un peu tous les noms qui lui sont donnés, puisque, bonsoir Laetitia, elle ne s'arrête jamais en fait. Il suffit de tourner et de tourner toujours et encore. Du coup, voilà. Elle s'ouvre, elle se tourne, elle se retourne, sans vraiment trouver sa fin. Coucou Angélique, coucou Monique. Voilà, donc pour la réaliser, j'ai utilisé, celle-ci a été réalisée avec la collection Chant de Trèfle et la collection, alors Chant de Trèfle, ça fait partie des collections qui sont en cadeau Celebration. Alors, où est-elle? Elle est ici. Chant de fleurs, pardon, pas chant de trèfle. Chant de fleurs. J'ai également utilisé les tampons qui étaient issus également d'un set Celebration qui est celui-ci Corner Bouquet tamponné, donc en fait plutôt qu'en noir, tamponné dans une couleur. Et j'ai utilisé mes petites poulettes du set de tampons Mon Poussin. Alors set de tampons qui a fait son retour cette année. Alors moi j'ai la version Celebration de 2017 puisque j'arrivais chez Stampin' Up, hein, ça faisait pas très longtemps. Donc j'avais eu ce set de tampons en cadeau, Mon Poussin, et ben, je l'ai réutilisé hein, pour réaliser. Donc vous pouvez le retrouver cette année donc en offre actuellement avec des die et un autre set de tampons qui est au catalogue saisonnier. Moi j'ai que celui-ci, il me suffit amplement pour faire ce que j'en avais envie. Donc j'ai colorisé, alors à la façon de couleur papier, je ne sais pas si vous avez regardé sa vidéo, en fait j'ai trouvé très joli ce coq colorisé dans des tons pan 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 et puis des tons orangés jaunes avec sa petite crête un peu folle. Alors ce coq ou cette poulette folle, hein, parce qu'on ne sait pas trop en fait, je dirais que c'est... Celui-ci est mixte. Donc voilà. Alors ce soir, j'ai envie de réaliser cette même carte dans une autre collection. On va pas refaire deux fois la même. Donc j'ai choisi la collection, alors les tampons pli remis et la collection de papier qui va avec, qui elle s'appelle Pli en chemin. Voilà. Bonsoir Carole, bonsoir Geneviève. Du coup, j'avais donné les mesures pour préparer vos papiers si toutefois vous vouliez réaliser en même temps que moi. Alors je sais pas qui est-ce qui a prévu de réaliser cette carte en même temps que moi. Donc j'avais donné quelques indications, enfin non, même toutes les indications des mesures, hein, tant pour la base que pour chacun des papiers qui vont servir à décorer toutes les pages. Alors j'avais noté page 1 à 4. Donc le dessus étant la page 1, celui-ci la page 2. Alors vous aurez remarqué qu'ici on utilise les côtés là sont les mêmes. Donc on n'a pas besoin de deux papiers supplémentaires. Et puis ici. Alors moi j'ai choisi de la faire dans ce sens, mais vous pouvez choisir de la décorer dans ce sens-ci. Hein. Donc commencer en fait avec deux carrés dans ce sens-ci, puis ici un carré central mais qui va s'ouvrir dans ce sens-là, et là en fait plutôt en format paysage. Et voilà, donc après cette carte, vous choisissez l'ordre dans lequel vous voulez qu'elle soit, comme vous avez envie, hein, comme vous avez envie. Du coup, on va la réaliser avec pli remis. Alors, pour réaliser la carte, la base, mesure. Alors, pareil, dites-moi qui est-ce qui réalise en même temps. On va faire comme la semaine dernière, de manière à ce que... Tu feras en replay, Nathalie. Ok. De manière à ce que j'attende celles qui ont besoin d'être attendues ou que je poursuive si certaines sont déjà arrivées en même temps que moi. Alors, pour la base, j'ai choisi des pouces, puisque en fait, on va faire des lignes de pli et il faut que ce soit très précis. Alors, je vous ai donné les indications en centimètres, mais je préfère en pouces, 12 pouces par 6 pouces, puisque en fait, il va falloir séparer ici en
une partie, puis une plus grande qui va être équivalente à deux fois la première et puis la dernière. Donc si en centimètres vous utilisez 30 cm par 15, ici vous aurez des 3,75, donc c'est plus compliqué. Moi je préfère utiliser les pouces, donc 12 pouces par 6 pouces, et comme ça on va faire 1,5. On va faire 1,5 et 4,5, et comme ça on aura facilement et précisément surtout nos plis. Puisque pour que cette carte tourne bien, qu'elle soit la plus bord à bord possible, il faut vraiment que les plis soient bien marqués. D'autant plus que ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai colorisé et ensuite je suis venue couper en deux mes colorisations. Je suis venue les coller bien au bord. Du coup, il faut que pour qu'elles s'assemblent vraiment bien, il faut que les plis soient bien faits. Voilà. Alors c'est parti, on y va. Donc sur notre longueur de 12 pouces, donc 30 cm pour celles qui ont choisi les centimètres. Donc on va faire que des lignes de plis. Donc on va faire une première ligne de plis à 3 pouces. Donc une deuxième ligne de plis à 4,5. Ensuite, soit vous retournez votre papier d'un demi-tour et vous refaites la même chose, soit vous continuez, donc 7,5 et puis 9. Donc ça, c'est sur la partie des 12 pouces, des 30 cm. Alors pour celles qui veulent faire en centimètres, vous viendrez marquer un premier pli à 7 cm et demi, puis 11 cm 25, puisque là vous aurez 3,75, puis 18,75, puis 22,5. Voilà. Donc dans la partie pardon, des 6 pouces, on va venir faire un pli à 1,5. Donc toujours, quand on a des grandes longueurs comme ça, on vient vérifier qu'on est bien entièrement, alors jusqu'en bas, je sais pas si, jusqu'en bas du massicot, on vient vérifier que notre papier est bien aligné. Donc à 3 et à 4,5, ou à 3 de chaque côté, comme vous préférez, si vous préférez tourner votre papier. Donc à 3 et à 4,5. Voilà. Donc on obtient ces lignes de marquage. Maintenant, on va venir couper. Alors, on va venir couper sur notre premier pli que l'on a marqué. Alors, celui-ci et celui de l'autre extrémité, en fait. On va venir couper de la première marque de pli à la dernière marque de pli. Bonjour Nisa. Donc, on va repositionner son papier à 3 pouces. Et on va choisir sa lame de coupe. On va venir commencer juste à l'intersection du premier pli. Et on va descendre jusqu'au deuxième pli. Voilà, donc là, on a ouvert. Pardon. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va repositionner son papier à 3 pouces. Et on va venir ouvrir entre les deux marques de pli. Donc, bien précisément. Voilà. Alors, est-ce que vous en êtes toutes là? Pour celles qui réalisent en même temps. Et puis, on va donc remettre son papier sur la largeur des 6 pouces. Et là, on va également se positionner à 3 pouces. Et on va venir couper entre nos deux découpes. On va venir couper à 3 pouces entre les deux. Voilà. Et donc, on obtient une ouverture. Alors, ici. Voilà. Donc, on obtient juste une ouverture comme ça au centre. Ensuite, on va venir marquer tous nos plis et dans les deux sens. De manière à ce qu'il soit, que ce soit bien flexible. Alors, vous faites attention à ce que ce soit bien aligné.
puisque là, par exemple, il faut que ce soit vraiment bien bord à bord. C'est pour ça qu'avec les pouces, c'est plus facile d'être aux dimensions exactes. Donc on va venir marquer toutes nos lignes de pli. Voilà. Et puis également où on a notre ligne de pli qui s'est retrouvée coupée. Donc on marque bien également la ligne de pli ici. Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Coucou Nathalie, un rapide coucou, très bien. Bon, tu dois connaître cette forme de carte. Tu as déjà dû... bonsoir Francesca, tu as déjà dû la réaliser. Voilà, donc pour les plis, une fois qu'ils sont marqués, on va venir mettre de la colle sur le premier carré du bas et du haut et de la droite et de la gauche en fait. Sur chacun des carrés, ici, on va venir mettre de la colle et on va replier notre premier côté sur la gauche et puis on va faire de même sur la droite et on va venir replier. Et on va attendre que la colle soit bien prise pour faire la manipulation suivante. Donc là, moi, je mets de la colle liquide. On pourrait choisir... de mettre du double face, mais n'en mettez pas trop près du bord parce que comme il faut que ce soit bien collé mais que ce soit pas débordé, il faut être pas trop près du bord de manière à ce que ça ne baffe pas. Alors mettez-en suffisamment mais pas trop non plus. Le principal c'est que ce soit collé. Voilà. Alors, je reçois des messages de personnes qui ne trouvent pas le live. Alors, oui, un classique. Hein. Alors après, moi j'avais déjà réalisé, Nathalie, ce format. Coucou Sandra. J'avais déjà réalisé ce format de carte infinie, mais avec 4 morceaux de papier. Alors 2 qui étaient dans un premier sens et 2 qui étaient dans un autre sens. Et c'était un peu plus... alors, il fallait être un peu plus attentif. C'était pas plus difficile, mais il fallait être plus attentif à faire en sorte que les papiers soient très bien alignés pour que la rotation de cette carte se fasse correctement. Du coup, là, avec seulement une bande de papier et des plis, je trouve que c'est plus facile d'être bien aligné. Bon, encore faut-il faire ses plis bien droits, faire attention à ce que la colle ne déborde pas pour venir obstruer les rotations, mais a priori, voilà, ça se fait plutôt bien. Et donc là, vous allez venir donc bien poser bord à bord donc votre papier dans son pli. Et là, on va attendre que ce soit bien pris. Donc, vous pouvez l'aider, hein, la prise en appuyant. Et voilà, votre structure, en fait, est prête. Hein. Donc, maintenant, on va venir lui faire ses mouvements et écraser chacun des plis à chaque mouvement. Donc là, on ouvre délicatement pour que le pli se fasse bien, sans venir casser le papier. Et puis on appuie, on marque bien ses plis. Séverine, coucou. Oui, ben oui, les devoirs du soir, c'est important. Tu regarderas en replay, mais bon, tu as sûrement dû faire également cette carte déjà en carte infinie. Donc là, on va finir l'autre pli comme ceci. Donc ne les forcez pas trop, enfin, faites-les venir, mais délicatement, de manière à ne pas casser le papier et de manière à ce que le pli vienne bien se former. Donc là, toujours pareil, hein, vous voyez, on doit être bien aligné. Hein. C'est ce qui fait le résultat final. Hein. Il faut être très méticuleux dans ses plis. Et voilà, donc là, notre mécanisme est prêt. Du coup, hop, on peut donc lui faire ses mouvements.
Alors, quand il est décoré, il est un petit peu plus consolidé, enfin plus alourdi, ce qui fait que ici, par exemple, il va mieux tenir. Et puis après, une fois que vous avez fait faire vos mouvements plein de fois, ben, les plis viennent automatiquement tourner. Hein. Voilà, bon là, du fait qu'il n'y a pas encore la décoration, la base et la structure est moins lourde et du coup, elle tient moins bien. L'important, c'est d'être bien bord à bord et que ça ne se chevauche pas en fait. C'est la clé de la réussite de cette carte. Donc voilà. Alors, ben là ensuite, ben, il faut choisir quelle partie sera le devant de votre carte. Alors ça, c'est un peu au choix. Hein. On fait comme on a envie. Moi, j'ai voulu mettre un bandeau. Alors ici, parce que je voulais mettre un message. Mais alors ici, je vais essayer de faire mon petit groupe de champignons et puis mes deux escargots qui se regardent face à face. Donc je vais rechoisir exactement la même configuration. C'est-à-dire celle-ci. Voilà, donc je vais commencer donc avec ma carte qui va s'ouvrir de gauche à droite. Bonsoir Sylvie. Voilà, donc ma première ouverture sera comme ça. Voilà. Alors, j'ai préparé donc mes découpes. Donc je vous avais noté, hein, donc la première découpe qui sera la grande découpe mesure 14,8 par 7,2. Elle viendra au centre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la couper en fait bien au milieu avec vous. Et puis je viendrai la coller. Ensuite, mes petits escargots, et bien là j'en ai 4. J'ai 4 petits morceaux qui eux mesurent 7,2 par 3,4. Pareil, hein. Donc 7,2, en fait, on est toujours sur cette même grandeur, hein, 7,2 par 3,4. Voilà, comme ça, ça nous laisse une petite bande tout autour. Alors, comme nos papiers sont clairs, c'est pas utile de coloriser la tranche. Ici, par contre, comme les papiers étaient foncés, j'ai colorisé, donc ici, j'ai dû coloriser en noir. Ici, j'ai colorisé en flamand fougueux. Ici, j'ai dû coloriser en pan-pin-pan. Voilà, j'avais colorisé les tranches de manière à ce que la partie blanche, surtout que mon papier de base était du trait vanille et pas du blanc. Donc voilà. Alors, donc celui-ci qui mesure 14,8, ben, je vais le couper en son milieu. Donc à 7,4. Voilà. Et je vais venir le coller bien au bord. De manière à ce que, quand la carte est fermée, il ne forme qu'un seul papier, mais qu'il permette l'ouverture de la carte. Bonsoir Virginie. Alors, je ne sais pas si j'ai pris mon bon tube de colle, j'ai l'impression. Voici. Donc ensuite, quand j'aurai fait tous mes collages de papier design, et bien je viendrai décorer le dessus de chacun. Alors j'ai commencé, hein, j'ai fait quelques petites découpes avec mes découpes du set de tampons pli remis, enfin les die coordonnées. Après, vous couperez des carrés de 6 par 6 si vous voulez faire des tamponnages pareil, mais vous pouvez totalement laisser votre papier design comme étant la principale décoration de votre carte. Hein. Moi, j'ai choisi de rajouter des tamponnages pour pouvoir mettre en scène tous ces petits escargots. Donc là, faites en sorte d'être bien au bord, de manière à ce que quand votre carte est fermée, on ait l'impression que le papier ne fasse qu'un seul, mais que lorsqu'elle s'ouvre, elle ne dépasse pas pour pas gêner en fait les plis suivants. Voilà. Donc ici, j'ai ma base claire. Je vais venir mettre tout autour mes petits escargots.
Donc là, on n'est que sur de la partie déco hein, maintenant. Hein. Vous avez votre structure. Après, libre à vous de décorer comme bon vous semble. Bon, je regarde les commentaires. Je sais pas si... Alors, Stéphanie, tu connaissais l'autre façon? Oui, alors avec les deux rectangles qui viennent deux dans un sens, deux dans l'autre. Alors, c'était la forme que j'avais réalisée il y a déjà quelques temps. Alors, je l'avais fait avec des photos. Je l'avais offerte avec quelques photos de voyage pour ma nièce. Mais celle-ci, je trouve qu'elle est plus facile à réaliser. J'ai pas vu s'il y en avait qui réalisaient en même temps, si vous aviez réussi à faire votre structure bien droite. Dites-moi. Alors, toujours de la colle, j'utilise toujours de la colle liquide pour pouvoir ajuster en fait et être au plus près de ce que je voulais mettre. Donc, page 2. On viendra faire les tamponnages ensuite. Donc, pour la page 2, j'ai préparé alors l'un des papiers design. Alors, pareil, celui-ci... je vais le mettre ici, mais je ne l'ai pas coupé, donc il faudrait peut-être que je le coupe. Non, pas besoin. Qu'est-ce que j'ai dit ici? J'ai dit que je le mettais au centre et que je le coupais en son centre. Donc en fait, celui-ci me servira de matage. Hein. Voilà, puisqu'ensuite je viendrai tamponner un escargot. Donc je vais le couper. Donc je suis partie, donc pareil sur 7,2. Donc je vais le couper par la moitié, donc à 3,6. Et donc là encore, comme il va s'ouvrir ici, je le colle bien au bord. Et je viendrai mettre un tamponnage dessus qui recouvrira, et ce tamponnage je le couperai également par le milieu. Donc faites en sorte de couper et de reconstituer votre dessin si vous avez un papier à motif. Donc ici, je reconstitue le timbre et les papiers cadeaux. Je vérifie que ça ne dépasse pas. Alors, ensuite, je vais venir décorer chacun des côtés. Donc, comme ceci. Du coup, un en haut. Alors, du coup, je suis pas repartie comme le précédent. Je suis pas repartie sur la même configuration. Donc, ici, mes petits carrés tout autour. Et puis, je vais peut-être prendre des carrés d'ici. Donc, pour ne pas avoir le même dessin et pour intercaler. Donc, hop. Et voilà. Zou, zou. Donc ici, je vais décorer comme ceci. Alors, attention au sens.
Donc nos 4. Alors là, moi j'ai choisi de mettre les extrémités de la même, dans le même papier. Là, je vais échanger et mettre dans chacun des sens. Alors, je vois qu'il y a encore des filles qui arrivent. Hein. Je vous dis bonsoir à toutes. Alors... Alors sur ces cartes infinies comme ça, on ne peut pas jouer avec les reliefs. Donc en fait, il faut jouer soit avec les papiers pour donner du relief, soit avec les tamponnages. C'est pour ça que là, je vais faire quelques colorisations au feutre à alcool. Oui, c'est ça, Christelle. Une carte infinie ou une carte sans fin ou une carte folle comme... Bonsoir Annie. Comme tu préfères la nommer en fait. Alors je te montre... Voilà, donc ce soir je réalise dans cette collection Cliremis. Donc là j'ai commencé ma première page et ma deuxième page. J'avais réalisé avec cette collection-ci la précédente. Bon, tu connais je pense ce format de carte. Alors... je vais vous passer une petite colorisation. Alors, donc sur le devant de ma carte, je vais donc mettre mon petit lot de champignons et mes escargots. Alors, voilà, donc celui-ci, je ne l'ai pas encore utilisé. Du coup, vous savez monter vos tampons caoutchouc sur vos autocollants. Hein. Vous prenez votre tampon, vous enlevez votre protection sur votre caoutchouc. Ensuite, vous venez enlever du côté où l'opercule est séparé en deux. Donc, je vais venir poser et coller. Voilà. Et ensuite, on presse bien de manière à récupérer l'autocollant. Voilà. Et donc, on a notre autocollant qui est posé sur notre tampon caoutchouc. Donc, je vais venir coloriser avec mes feutres à alcool. Donc, je vais prendre ma Memento. Hein, vous savez quelle encre utiliser avec... Oui, Christelle, tu as déjà réalisé. Donc, Memento, hein, avec les feutres à alcool. Si j'avais voulu coloriser avec de l'aquarelle, je serais partie sur une Versafine ou une Stazone. Voilà. Donc, je vais mettre mon petit lot de champignons ici. Voilà. Et puis, je vais mettre mon autre escargot qui, lui, est avec son petit message « Petit mot pour toi ». Donc, je vais... Hop. Voilà. Et puis, je vais venir coloriser au feutre à alcool.
Voilà, donc là, je vais venir recouper en deux mon petit motif. Alors là, comme j'ai pas en fait, comme j'ai rien tamponné au centre, c'est pas gênant. Les petits, alors effectivement, les escargots, suivant les colorisations qu'on peut leur donner, ils feront plus ou moins enfantin. J'ai réalisé une carte dans les tons de rouge et de brume dune. Elle faisait pas du tout enfantine, hein, cette carte. Donc après, voilà, ça va dépendre de la couleur qu'on va lui donner en fait à l'escargot et à l'ambiance générale de la carte. Voilà, donc là, je redécoupe en deux et je colle. Et bien évidemment, j'ai pas coupé au milieu. Donc, eh ben voilà. On va... Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé à 6,2. Bon, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Donc, ben, je vais venir les placer chacun de leur côté. Ces deux petits motifs. Alors, ma colle. Voilà. Voilà, donc notre devant de carte. Donc ici, on pourra rajouter un petit message, mais bon, j'en ai déjà un qui est ici, donc c'est bien. Alors ici, on viendra coller un autre, alors soit un champignon, soit voilà, je referai un petit motif sur ce carré-là. Ensuite, ben, ici, je vais venir décorer avec encore des champignons. Alors, est-ce que mon paquet préparé, c'est celui-ci ou pas? Non, c'est pas celui-ci. Donc, je vais venir mettre voilà, des motifs de papier et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, après, à vous de décorer comme bon vous semble jusqu'à ce que vous obteniez une carte qui vous plaise. Alors, pas d'épaisseur, hein, pas de mousse 3D pour ces petites cartes, seulement du collage à plat. Donc, jouez avec les colorisations pour donner du relief et vous obtiendrez une petite carte assez sympa. Voilà, voilà. Je vous remontre la carte finie avec la collection des poules. Donc, je l'ai travaillée entièrement. Donc, voilà mes petites poules colorisées. Et la carte qui tourne et qui retourne sans fin. Voilà. Eh bien, écoutez, merci d'avoir été là. J'espère que vous réaliserez ce petit format de carte et que vous me montrerez. Et je vous dis à très bientôt pour un autre live. Alors, je ne sais pas, la semaine prochaine, peut-être ou pas, on verra. Suivant le temps que je dispose pour vous faire un projet un peu différent. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Créez quelques cartes. Montrez-les-moi. Et bonne soirée. Merci Sylvie. Au revoir. À bientôt.